Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zovzak, coach et thérapeute en médecine traditionnelle chinoise et j'accompagne les mamans qui ont décidé de prendre soin d'elles pour retrouver une meilleure énergie, une meilleure santé et une pleine joie de vivre et qui souhaitent en faire profiter leur famille et tous ceux qu'elles côtoient. Ces femmes qui ont une fille du soleil dans le cœur. Nous sommes dans la série des fondements de la médecine chinoise et nous avions abordé la dernière fois une capsule qui traitait des constitutions physiques qui ont des vides de naissance ou après certaines maladies et nous allons continuer aujourd'hui. Donc la dernière fois c'était les constitutions de vide de qi, de vide de sang ou de vide de qi et de sang. Aujourd'hui nous allons aborder les constitutions de vide de yin ou de vide de yang, ou de vide de yin et de yang en même temps. Et je vous rappelle que le but, c'est de comprendre ce qui se passe dans le corps. Ce que je souhaite vous apporter, c'est que quand vous écoutez mes explications, dans votre tête, ça fasse « Ah, c'est pour ça !» que vous compreniez certains phénomènes que vous vivez dans votre corps. Quand on comprend, c'est le début de la solution. C'est pour ça que je vous parle de ce type de constitution et je vous dis que également tout de suite qu'à la fin de cette capsule vous pourrez télécharger des recettes pour réguler le yin et le yang en cas de déficit. Alors ces constitutions qui ne sont pas des constitutions idéales peuvent se voir dès la naissance, peuvent se voir après certaines maladies ou parfois pour certaines femmes après une grossesse ou plusieurs grossesses avec des accouchements. Et puis chez certaines vieilles personnes qui ont usé leur énergie en vieillissant, ça c'est sûr. Hein. Mais donc il y a des personnes qui vont devoir réguler leur yin et leur yang ponctuellement, après ça sera reparti pour un tour. Puis il y a des personnes, elles sont nées comme ça et donc toute leur vie, il va falloir qu'elles fassent attention à ça. Alors, les personnes qui sont en vide de yang, je rappelle pour ceux qui n'auraient pas suivi la capsule sur le yin et le yang, que le yang c'est notre métabolisme, notre énergie, mais c'est quelqu'un qui va être en vide de yang, c'est encore pire que quelqu'un qui est en vide d'énergie. Quelqu'un qui a envie d'énergie a tendance à être fatigué, alors que quelqu'un qui naît ou qui est en constitution de vide de yang est vraiment là pour le coup très frileux. C'est quelqu'un qui a tendance à avoir des douleurs dans le corps parce que le froid congèle tout. Donc c'est quelqu'un qui aura facilement mal au dos, mais même aux genoux, aux coudes, aux articulations. Principalement. Et puis c'est quelqu'un qui va faire très facilement beaucoup pipi et des urines très claires parce que son corps qui n'a plus suffisamment de métabolisme en fait laisse échapper comme ça les liquides. Ça peut être dans certains cas des problèmes d'énurésie, notamment je pense à certains enfants qui peuvent être nés comme ça et avoir ce type de problème. Là aussi ça arrive régulièrement qu'en médecine occidentale on ne sache pas ce qui se passe chez un être. Ben c'est normal parce que la médecine occidentale n'étudie pas l'énergie. Donc quand il y a des problèmes d'énergie, elle ne peut pas les voir et elle peut encore moins les soigner. Donc, je le répète, mais c'est tellement important. C'est pour ça que je vous explique ce genre de truc, pour que vous puissiez avoir une solution en vous, voir une lumière au bout du tunnel. Des fois, l'énergie, on en manque ou elle débloque. Ben, il suffit de régler les fusibles et le disjoncteur de la maison, de votre maison, pour que ça reparte pour un tour. Bon, alors après le vide de yang, il y a des gens qui sont en vide de yin. Alors le yin, c'est encore plus que le sang, hein. Le sang fait partie du yin, mais il y a aussi tous les liquides organiques qui font partie du yin. Donc quand on est en vide de yin, en gros c'est encore pire qu'en vide de sang. Donc la personne, elle n'a pas assez de sang, pas assez de liquide organique, donc ce qui va être visible en priorité c'est de la sécheresse. Hein, la bouche sèche, les lèvres sèches, la peau sèche, le corps sec, elle est sèche. Je vous avais expliqué dans la capsule précédente que quand on était en vide de sang, dans la tuyauterie, c'était rempli qu'à moitié et que donc du coup l'énergie qui était dans le sang allait s'agiter, profiter de ce vide intravasculaire pour s'agiter et créer de la chaleur.
ben, ça va être la même chose pour les gens qui sont en vide de yin, mais en pire, parce que il y aura trop de chaleur dans leur corps, ça va faire, on va dire, un petit peu même bouillonner tous les liquides physiologiques et le sang à l'intérieur de leur corps, et ce sont des personnes qui vont avoir tendance à avoir très chaud, notamment très chaud la nuit, parce que comme je vous le disais, la nuit le sang retourne au foie par l'entier, mais enfin du coup il y a encore moins de sang dans la tuyauterie, le corps fonctionne au ralenti, et cette énergie qui est présente, puisqu'il y a un déséquilibre entre l'énergie et les liquides, cette énergie s'agite, chauffe, et les personnes ont très très chaud la nuit notamment. Ce sont des personnes qui peuvent avoir en permanence les pieds et les mains chauds. Et ce sont des personnes également qui vont transpirer beaucoup la nuit, puisque toute cette chaleur à l'intérieur qui s'agite va pousser les liquides en dehors du corps. Et donc ça va aggraver le problème, puisqu'elles vont encore perdre des liquides physiologiques. Il faut enrayer le système le plus tôt possible. Et troisième constitution dans le genre, mais c'est les personnes qui sont en double vide de yin et de yang, et qui vont cumuler ces deux listes de symptômes. Donc ce sera des personnes qui auront tendance à avoir froid le jour, à avoir des douleurs dans le corps, et qui auront tendance à avoir chaud la nuit. Ce sont des personnes, par exemple, qui sortent les pieds de la couette la nuit. Alors ne vous affolez pas si vous sortez les pieds de la couette la nuit, vous n'avez pas forcément envie de yin grave ou envie de yin et de yang, mais apprenez à observer vos signes, apprenez à écouter votre corps, connectez-vous à votre corps, regardez tout ce qui s'y passe, vos sensations de froid, de chaud, comment vous faites pipi, comment vous allez à la selle, comment vous transpirez ou non, comment vous avez chaud ou froid. Je vous le dis d'autant plus que si vous faites un jour la démarche d'aller voir un thérapeute en médecine traditionnelle chinoise, il vous posera toutes ces questions à ce propos, et plus vous vous connaîtrez, plus vous serez apte à lui donner la bonne piste pour pouvoir vous aider et vous réguler. Je vous le redis, ce sont des constitutions qui peuvent être de naissance ou qui peuvent apparaître au cours de la vie, et on peut pallier en partie ou dans l'entièreté à ces problèmes qui peuvent être ponctuels ou plus durables. Pour vous y aider, je vous propose de cliquer sur le lien, de télécharger des recettes que je vous ai données. Si il y a des questions qui émanent suite à ces capsules, suite aux documents bonus que je vous donne et que vous chargez, posez-moi vos questions. Quand on se pose des questions, c'est qu'on est sur la bonne voie de la compréhension, donc de trouver la solution. J'aime les gens qui me posent des questions parce qu'on arrive toujours à des résultats. Posez-moi vos questions. Likez la chaîne, partagez-la, faites-la connaître, rendez-moi ce service, rendez ce service à tous. Plus nous serons nombreux à comprendre comment nous fonctionnons, mieux nous vivrons. Et si nous vivons mieux, le monde ira mieux. Le monde ira mieux quand chaque individu ira mieux. C'est ma croyance fondamentale, et c'est pour ça que je fais la chaîne du Centre Tao. Je vous aime, je vous embrasse, à très très vite pour la suite de ces capsules et la suite de tout ce que je peux vous transmettre. Ciao!